la classe exception. Donc, rappel. Donc, dès qu'une exception se produit, le programme plante, ou vice-versa, si vous préférez, le programme plante, puis une exception se produit. Vous savez pas comment on le voit. Donc, ce qui fait que les instructions qui suivent ne seront jamais exécutées. Okay. Donc, vous avez ici, par exemple, exécuter.dump, OK, variable i égale 1, i égale i divisé par 0, donc division par 0, jamais exécuter.dump. Donc, on voit ici que, ici, OK, on va exécuter, et après ça, divide by zero exception, on a une exception qui se produit. Donc, le programme va planter à moins de capturer une exception, comme on va le voir dans la prochaine section. Donc, chaque fois qu'une exception se produit dans un programme, un objet de la classe exception, une de ses nombreuses variantes, on va voir ça plus loin, est généré ou créé par le programme. On peut aussi créer ses propres objets exception. Donc, par exemple, on le fait ici, variable exception 1 égale new exception. Donc, exception 1.dump. Donc, si on fait ça, ici, on voit exception of type system.exception was thrown. En réalité, elle n'a pas été thrown, on ne l'a pas throw. On n'a pas fait un. On ne l'a pas. On l'a pas levé. Ici, on a exception 2, new exception, puis on met un message boom. Après ça, on fait exception 2.dump. On le voit ici. Exception boom. Mais en réalité, il n'y a pas d'exception qui a été déclenchée. Okay. Suite du programme, .dump, OK. OK, suite du programme. Donc, le programme, il n'a pas planté, il a continué à s'exécuter. On a créé des exceptions, bon, on ne les a pas levées. Donc, pour que le programme plante, pour faire planter le programme, il faut lever l'exception. Donc, créer une exception en C# n'est pas une erreur en soi. Ce qui va provoquer l'erreur, c'est si on lève l'exception avec l'instruction throw. Donc, par exemple, ici, on a exception 1, on crée l'exception .dump. Exception 2, on crée l'exception .dump. Après ça, ici, on fait un if bool.parseTrue. Donc, c'est juste pour que on n'ait pas, qu'il ne souligne pas l'erreur ici. On va faire throw exception 2. Donc, si true, dans ce cas-là, ça va être true, si c'est vrai. Donc, throw exception 2. Donc là, l'exception va être levée à ce moment-là, à la ligne 7. Donc, on a ici, exception, boom. Donc, on voit ici que ça s'affiche en bleu, parce que c'est l'objet exception qu'on affiche. Et quand une exception se produit, il nous affiche aussi l'exception, mais cette fois-là, ça s'affiche en brun-rouge, parce que vraiment, il y a une exception qui a été levée. Et la suite du programme ne s'affiche pas ici, parce que dès que l'exception a été levée, pouf, le programme est planté. Et l'erreur s'est affichée ici, mais la suite du programme, c'est jamais exécuté. Alors, un objet exception possède plusieurs propriétés. Donc, les deux principales sont message et stack trace. Donc, ici, on a une exception, toujours new exception, boom, exception.dump, on l'a ici. Après ça, on fait exception, ici, .message.dump. Donc, message, c'est boom. OK, donc le message de l'exception, c'est ce qu'on a passé ici, c'est boom. Suite du programme, et on a la suite du programme qui s'affiche. Donc, vous avez ici exception, la classe exception, les constructeurs, les propriétés. Vous avez data, help link, hash result, inner exception, message, source, stack trace, target site. Donc, essayez pas, cassez-vous pas le coco avec toutes ces affaires-là. Les deux principales, c'est message puis stack trace. OK, des fois, il y a inner exception qui peut être important, mais bon. Les exceptions, en fait, sont hiérarchisées en C#. Donc, en C# ou .NET, si vous préférez, les exceptions sont organisées de manière hiérarchique par la magie de l'héritage des classes. Tous les types d'exceptions héritent de la classe exception. Donc, vous avez ici exception. Et dans exception, vous avez des system exception et vous avez des application exception. Dans les system exception, vous avez index out of range exception, quand on essaye d'aller dans un tableau ou une liste puis notre indice n'est pas bon. Null reference exception, quand on essaye de déréférencer une valeur nulle. Invalid cast exception, si on essaye de caster vers un type qui n'est pas bon. Out of memory exception, si on essaye d'allouer trop de mémoire avec un tableau comme on l'a vu tantôt. Argument exception, on va en parler plus loin. External exception, bon, ça, ils le mettent là, mais sincèrement, je n'ai pas rencontré cette exception-là souvent dans ma vie. Et arithmetic exception, donc division par 0, overflow, on les a vus aussi précédemment. Donc, la hiérarchie complète, ça, c'est pas la hiérarchie complète. Là. Si vous cliquez là-dessus, vous allez voir la hiérarchie complète des exceptions. Vous allez voir, il y en a des centaines. Okay? Donc, ici, on a présenté les principales, mais il y en a beaucoup plus que ça.
Donc, comme vous pouvez y aller. Mais grosso modo, ce qui est important, c'est que vous avez ici exception, vous avez system exception, vous avez application exception, et vous avez quelques catégories, par exemple, comme argument exception et arithmetic exception, qui sont importantes sous system exception. Donc, la classe exception elle-même, évidemment, hérite de la classe object, qui est la classe qui chapeaute toute la hiérarchie des données en C# et en .NET. Donc, vous avez object. Dans object, vous avez déjà, on a vu les strings, les listes, les arrays, les value types. Et dans les exceptions, bon, on a les system exceptions, on a les application exceptions. Si on voit maintenant la dichotomie application versus system exception, bon, les system exception, c'est la plupart des exceptions qui sont définies par le langage lui-même descendent de system exception. Application exception, cette classe-là d'exception est réservée pour créer des types d'exceptions qui sont propres à notre application. Donc, on peut définir nos propres exceptions. À ce moment-là, quand on fait ça, l'idéal, c'est de dériver de application exception. On n'a pas vu encore comment créer des classes dérivées. On va voir ça. En fait, je dis on n'a pas vu, ça dépend si vous avez fait le TP en même temps ou pas. Là. Donc, vous l'avez peut-être vu dans le TP, mais donc, on ne voit pas ici là, dans ce document-là. Donc, vous avez maintenant un petit exercice. Vous devez créer et lever des exceptions. Donc, vous commencez par créer une exception qui va afficher ceci. Et vous allez ensuite de ça vous arranger pour lever l'exception suivante. Vous complétez le programme et vous mettez votre saisie ici. Donc, en résumé, chaque fois que le programme plante, une exception est générée. Toutes les exceptions descendent de la classe exception. La classe exception hérite directement de object et ses deux principaux descendants sont system exception et application exception. On peut créer ses propres objets exception avec new. Créer un objet exception ne fait pas planter le programme en soi. On peut aussi lever ses propres exceptions avec throw et ainsi faire planter le programme. On va voir plus loin dans ce document pourquoi on voudrait faire planter le programme.